Il a dit, David Amelech, la Kadosh Baruch Hu, Kol ma she'asita yafe asita, chutz min hashtut hazeh. De quoi on parle maintenant? Amar David Lifnei Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, ma hana'a yesh le'olam min hashtut hazeh. D'accord? Pourquoi tu as créé, ok, Rabotai, l'ashtout, ça veut dire, l'ashtout, c'est la bêtise, entre guillemets. She'adam ma'alech bashuk, d'accord, ou mekaleach shuto. Un homme, il peut marcher en chemin ou dans le marché, et il va commencer à déchirer ses habits. Cette folie-là, à quoi elle sert? Et tu vois que les enfants, ils vont commencer à s'attrouper autour de lui, comme une sorte de saltimbanque ou un clown. Ils vont commencer à en faire la raillerie du village. Est-ce que cette chose-là, elle est bénéfique à tes yeux? Pourquoi tu as créé la folie? Mikal, il nous dit le Rav, la question de David Rabotai, elle est pertinente. Parce qu'il parle maintenant d'une conduite d'un homme qui va commencer à faire le fou devant d'autres personnes. Et David Améler, qui est Hakam, qui a tout compris comment le monde fonctionne, il dit Hachem, quand tu as créé la folie, là tu m'as bloqué, je n'ai pas compris pourquoi. Regardez la réponse du tzaddik à la Shalom. Ou Mikal, chez David, Evin, Veyada, et Atsoer, Vetoedel, chez Yesh, Bechol Nivra. David Améler, rien ne lui était inconnu. Et il savait pertinemment qu'était maintenant de la création de telles choses et son but. Mais une chose, il était bloqué entre guillemets. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé une conduite ou alors à Botaï, une sorte de faculté entre guillemets qui s'appelle la folie? Il n'a pas compris. Il a dit Hachem, je ne sais pas de quoi on parle. Omer la loi Hachal va to'eleh sheyesh bechol nivra. Tout ce qui se passait avec n'importe quel homme et sa conduite, ça David Améler Rabotai, il était au courant. Sha'arei Amar, dont le pauvre, il a dit dans son midrash, Kol ma she'asita yafe asita. Tout ce que tu as créé dans ce monde, il n'a pas dit ce que tu as créé. Il a dit tout. Tout, la Gemara dit Kol le'atuyemai, pour me dire quoi? Tout ce que tu as fait toi dans le monde, je peux répondre. Mais cet état d'esprit-là qu'on appelle la folie, ça j'ai pas encore compris. Milevad, Inyan Ashigaon, She'adav Sha'al, Aval Anachnu, Nachon, Enenu Yodrim al Arbe Minim, Leshem Man Ivrao. David Amer, tellement il était Hacham, toute sa vie, il n'a pas compris qu'Aviachon, pourquoi Dieu il a créé la folie chez l'homme. Mais nous, aujourd'hui, Rabotai, peut-être une chose on va comprendre, mais tout le reste est inconnu, tellement on est loin du Hémet. Ok? Alors il est dit là-bas, regardez, il ramène le Rav ici, le Midrash. Pa'am Ahat, Aya David Amelech alav shalom, nachon, Yoshev Begano, il était maintenant dans son jardin. Vera'at Tzil'a Ochelet Akavish. Il a vu maintenant un bourdon, nachon, qui dévore une araignée. Uba Shoté, Obeyado Etz, Vaya Megarshav. Il est venu quelqu'un de pas très intelligent. Et il essayait maintenant la chode de frapper sur le bourdon. Amar David, il filait à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam. Il a dit David Amelech alav shalom devant le Créateur, maître du monde. Ma ana'a be'elu shebarata be'olamcha tzil'a. Qu'est-ce que maintenant, toi, tu profites dans ton monde d'une créature qui s'appelle le bourdon? Ça t'apporte quelque chose? Ochelet vache ou mashchetet. Elle consomme du miel, mais elle fait beaucoup de dégâts. Ve'en ba'ana'a, et il n'y a rien pour ça de profit. Akavish ya'aron kol hashana ve'lo ilbashelu. Shoter hasel da'at mazik et abriot. Et quelqu'un qui est maintenant atteint de shigaon, de folie, il peut faire autour de lui has shalom un carnage. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces choses-là dans le monde? Ve'eni yodea yehudecha gvuatecha. Et maintenant, moi, Kadosh Baruch Hu, je ne connais pas ta gloire et ta force. Ve'en bo ana'an ha'olam. Est-ce que le monde maintenant peut tirer profit de ces choses-là? Amar lo Kadosh Baruch Hu, David, mal'igata ala briot, tavo sha'a v'tistaech lahem v'teda leman ivrao. La réponse Rabotai d'Akadosh Baruch Hu, elle est fulgurante. Il lui dit, mon fils, avec les mots d'aujourd'hui, aujourd'hui, tu ne comprends pas quelle situation je t'ai fait montrer. Mais il va venir un jour, on a très bien compris, où toi-même tu vas en avoir besoin. Omer lanu hacham rabotai ken,
lorsque David Amelech, Nachon, il a fait lui-même. Il voulait passer, il s'est réfugié dans la grotte et là, il était poursuivi par Shaoul Amelech. Et tout de suite, l'araignée a tissé une toile, il est venu le voir, il a dit si la toile est entière, c'est que le roi n'est pas à l'intérieur. Là, il a dit maintenant, mon fils, tu comprends pourquoi j'ai créé telle sorte. Il y a des milliards de choses, Rabotaï, l'homme, il n'a pas les kélim, les ustensiles pour comprendre. David Amelech, il a dit une chose, il n'a pas compris. Pourquoi il y a une notion qui s'appelle le shigaron, la folie. Il a dit aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais dans plusieurs années, tu vas comprendre ce que j'ai fait dans le monde. Aujourd'hui, tu vas poser des centaines de questions. Qu'est-ce que telle espèce animale? Vous savez que même selon les chercheurs qui ont fait des années d'études, il y a des dizaines de bêtes ou des centaines de sortes de bêtes rabotailles qu'ils ne connaissent pas. Des choses que Bechala, nous on connaît du Talmud, où là-bas c'est fixé déjà depuis 2000 ans. Et les chercheurs, Bechala, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Les Atid Lavo, il nous dit le Rav, Yavinu et Kovod Hashem Idbarach Hayosem Mikol Nivra. Regardez la hauteur spirituelle que Bezat Hashem on devra atteindre. C'est pour nous dire comme ça. Dans les temps futurs, l'homme il aura le pouvoir, la perception de comprendre tout ce qui a été écrit dans le monde. Avanat Matarat Briat Kol Min Me'anivraï, c'est pour savoir comprendre tout ce qui est maintenant dans la création. Vekal Vahomer Kol Prat Mikol Min, et à plus forte raison, chaque individu de chaque espèce. Ça veut dire maintenant tu vas avoir devant toi, on appelle ça un panel, une fourchette rabotaille de plusieurs milliers de sortes d'animaux. Et toi, avec une sorte de loi Hakodesh, les Hatid Lavo dans les temps futurs, tu vas comprendre exactement rabotaille cause à effet. Alors imagine la hauteur que ça demande. Vechol mashekore imkol echad mehem le ma'an gilou kvodo itbarach. Tout ce qui va arriver à tout à chacun, de n'importe quelle espèce, à tel endroit, dans tel pays, à telle saison de l'année, uniquement parce que tout ça, ça va amener à faire le Gilouï d'Hachem. Regardez, il y a une réponse toute simple. C'est écrit que dans les Makot de Mitzrayim, le Midrash, il dit que même l'ours polaire est arrivé. Mais en Égypte, Rabota, ils sont sortis à Nissan. À Nissan, il fait chaud. Comment l'ours polaire, parce qu'il est venu avec le masgad, il est venu avec un ventilateur? Non. À Kajrou Mursa, le Midrash, il dit qu'il a fait venir une bête dont le nombril est attaché à la terre. Et quand il se déplaçait, si on coupe son nombril, cette bête-là, elle meurt. Pour faire venir le Retzon Hashem en Mitzrayim, elle s'est déplacée, cette bête-là, avec sa parcelle de terre, tout le temps liée à son nombril. Ah, tu dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant d'un gorille, d'un tigre? Akadosh Baruch Hu, il peut faire quoi? Il veut frapper les Égyptiens, une crise cardiaque générale, l'histoire est finie. Non. Et pas où il a dit, moi j'ai créé le monde. Akadosh Baruch Hu lui dit, Hayecha, tout ce que moi j'ai fait dans mon monde, je vais m'en servir, mais contre toi. Voilà une nécessité que nous on n'aurait pas compris. Et que maintenant le gorille, la girafe, les bêtes féroces, les tigres, tout est arrivé en Égypte. Pourquoi? Pour dévoiler le Gilou Shamaïm. Dévoiler Rabotai Lachon, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. C'est un exemple qui est maintenant cité dans le Hazal Akdoshim. Omer lanu Harav, Hem me'adevarim ha'amukim ha'shayachim lesodot habriya. Écoutez bien de quoi on parle maintenant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a eu besoin de créer tant de sortes d'animaux, toute la flore, la faune, Bekitsur, ce qu'on appelle la création en général, la bria, dans le langage des Hachamim. Il nous dit ici le Rav à la Mashalom, Em Sodot Hamukim Hashayachim, la bria. C'est Rabotai des secrets très profonds qui font partie de la création elle-même. Chez Nidgalou Bemida Mesuyemet, Rak le Yehide Adorot, qui est David Amelech. Écoutez bien, une personne maintenant, un tzaddik, Taor Vekadosh, comme David Amelech. Son fils, il construit le Beth Amikdash. La Shrina, elle descend dans Beth Amikdash Rishon. Lui, il pouvait comprendre quel est le but de la création. Donc quand je vois maintenant tous les individus et toutes les ustensiles, les kélim, entre guillemets, qu'il y a dans la création, moi j'ai aucun doute qu'Akadosh Baruch Hu, il dit David Amelech, il a fait pour permettre le Gilouï. À qui s'est donné ça? Uniquement, il nous dit le Rav, à Yehidim. Quelques Talmidei Hachamim Rabotai dans la génération. Par exemple, David Amelech, alors imaginez-vous la hauteur. Ou les Atit Lavo, quand maintenant le monde, Be'ezat Hashem, comme Mashiach, il va venir, tout le monde, il doit augmenter Bedarga. C'est écrit Rabotai que tout le monde, Lachon, il sera Israël, et tout Israël, il deviendra Yerushalayim.
Alors imagine la Gdusha. Les Atid Lavo dans les temps futurs, Bezrat Hashem, Idgalé l'école Echad, Shizkou les Ma'a, Nachon, la Zmanaou, tout celui qui aura le mérite d'être vivant à l'époque de la Géoula, que Moshe Katav Aramchal, il a écrit le Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans Da'at Utvuna, Veine Ata, En Maase Hashem, Mouvanim Lanou Klal. C'est le Ramchal qui parle, Rabotai, Kodesh Kodashim. Le Ramchal, il te dit aujourd'hui, la conduite et les créations d'Hachem ne sont pas connues de l'homme. Qui c'est qui parle, Rabotai? Le Ramchal, c'était le pilier du Limud Kabbalah. D'accord? Aujourd'hui, n'importe qui te dit Kabbalah, Kabbalah, c'est des guignols. Le Ramchal, il te dit, mon fils, comment le monde fonctionne, aujourd'hui, c'est pas dévoilé à l'homme. Et là, Shidhiyutam, uniquement en surface, on peut comprendre cause à effet, comment ça fonctionne, mais c'est minime par rapport à la volonté divine. Ve, Omer lecha Arab, écoutez bien, Tochiyutam amiti mistater, mais le vrai intérieur, l'essence même, Rabotai, de tout cette réflexion-là, est cachée de l'homme. Ah, les Atid Lavo dans les temps futurs, bientôt, Bezat Hashem, Zé les Fachon Mira Venasig. On pourra le voir, et les Asig, Rabotai, c'est le comprendre. Aïriayou Kulam Mesibot, Tahbulota, Vitale Shemo Amukot, les Ativ Lanu Nachon Beahritenu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne comprend pas. Il y a des peuples rabotai qui ont été décimés. Il y a des nations qui ont été rayées de la carte. Il y a des pays qui n'existent plus. Il y a des pays entiers en faillite, le printemps arabe, la révolution rabotai dans le Maghreb, l'État islamique qui fait un carnage même entre eux. Ribono Shel Olam, il y en a beaucoup de personnes, des gens qui disent Tagidli, ça il veut à Kadosh Baruch Hu, il te dit l'Aziz. C'est simple, ouvre les écrits du Ramchal. Il t'a écrit ça il y a longtemps déjà dans Da'at Utvuna. Qu'Akadosh Baruch Hu il va faire des choses. Et quand sera le bon moment, là tu vas prendre la loupe. Et là tu vas comprendre quel est l'acheminement de la volonté divine. Chez Nira Venavin, là on va voir et comprendre. Kol Ma'asav Dainu Kol Abriot. Ve'ape'olot Irak Letovatenu. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est uniquement Rabotai la volonté d'Hachem pour le bien d'un peuple qui s'appelle Am Israël. Attends, je ne comprends pas. La faillite, c'est bien. La crise mondiale, c'est bien. L'euro, il se casse la figure. Le dollar, il remonte un petit peu, c'est bien. On a perdu 30% de la retraite. Il y a des difficultés à arriver en Eretz Israël. En France, Rabotai et l'Europe, c'est la catastrophe. Et là, tu me dis que quoi? C'est la volonté d'Hachem, c'est bien pour le peuple juif. Tu sais qui tu as derrière toi? Tu as le Ramchal, l'homme de l'Ador. Si le Gadol il a parlé, toi tu baisses la tête, tu embrasses sa main et tu apprends ce qu'il a écrit. C'est ça, Rabotai, la volonté d'Hachem. Sherak hu letovatenu. C'est uniquement pour le bien du Am Israël. Écoutez bien la suite. Velegilu yehudo kuvodo itbarach. Pour le dévoilement, Rabotai, de l'unité d'Hachem et de son honneur. Regardez les paroles des diamants du Ramchal, la Vachalom. Et celui maintenant qui va comprendre de ce qui se passe, et c'est la Tova Amiti, c'est la véritable Rabotai, bonté pour le Ham Israël de savoir que maintenant tu réalises la volonté du Créateur parce que tu es né pour faire avancer le monde. C'est Rabotai à Sahar Amiti, c'est la véritable récompense. Regardez ce que nous dit ici le Ramchal. De comprendre comment le monde fonctionne. Laisse tomber en la Mabag, Al-Eden et les récompenses. Non. Si maintenant tu peux accéder à la volonté divine, c'est la meilleure des récompenses pour l'homme. C'est magnifique. Veyesh beto chaser Rabotai, Machid Galil, Atid Lavo, Miyad. Chez Miyad, Shiaoru Enenu, Beor Adea. Regardez bien les paroles du Tzadik. Lorsque nos yeux maintenant vont rayonner Rabotai d'une lumière de compréhension, c'est-à-dire nos yeux maintenant, Baruch Hashem, on voit, mais nos yeux, on appelle ça en hébreu, ils sont atomim, ils sont obscurs, ils sont fermés. C'est comme si on roule avec des œillères, comme les chevaux là. Ils roulent avec des œillères parce qu'ils ont peur du prochain. Mais en vérité, Rabotai, nous aujourd'hui, on a tous des œillères. On ne voit pas véritablement. On est dans Esther Panim, la face voilée du Créateur, on ne comprend pas ce qui se passe. Les Atid Lavo, quand le soleil va rayonner, Rabotai, ça veut dire
on va comprendre avec une vraie lueur, une vraie vision de la Torah. Là, Béhémet, on va pouvoir voir le véritable message qu'Akadosh Baruch Hu veut mettre dans son monde, les Tovat Am Israël, pour la bonté du Am Israël. Be'or Adéa, par la lumière à bataille de la sagesse. Regardez ces belles paroles du Rav. Shinavina mina ma'ase atzmo asher na'asa. Quand quelqu'un va réaliser une action, il va pouvoir palper et comprendre qu'est-ce qui va en advenir de ces choses-là. Regardez comment c'est magnifique. Omer Lanu Rabotai, Aliyot ve'agiluim, le fait de pouvoir s'élever et le dévoilement divin, Be'avana ve'asaga hazu, chez la Akara, chez Mikol Abriot ve'pe'olot. Regardez bien. Maintenant, tu vas avoir une situation, tu vas entendre quelque chose, tu vas avoir une réflexion en toi, tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire maintenant. Tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu es l'homme Rabotai Mouchlam parfait. Tu n'as plus de sfekot, tu n'as plus de doute. Comme la Gemara elle dit, Ezo Adam Saber, qui est appelé heureux? Adam Shelo Sfekot, En Simcha, il a Keatarat Sfekot. Quelqu'un ne sait pas, il va travailler là-bas ou non? Il doit acheter cette maison ou il ne sait pas? Il doit faire ça ou non? Alors allez nous ces mecs-là, cette personne-là, les Sfekot, elle ne peut pas être heureuse. Il te dit le Ramchal, élève-toi un peu plus haut. Quand tu vas voir après chaque action, réflexion, situation, et tu vas pouvoir voir et comprendre la volonté d'Hachem au moment même, alors qui est l'homme le plus heureux du monde? C'est toi. Quant à Yehudi, qui est par le biais des mitzvot et la Torah, a tout à fait accéder de comprendre l'acheminement Rabotai Nachon de la volonté d'Hachem. Jusqu'à combien dans tous les détails l'honneur du Créateur Rabotai Nachon va se répandre dans le monde. Et tout ce qu'il y a dans la création ne vont être que une aide et un besoin Rabotai Nachon pour dévoiler l'honneur d'Hachem. C'est ça Rabotai la récompense qu'un juif maintenant il va avoir. Comme il a dit le Ramchal, Misham ve'ala eno ela tosefet ve'ilou. Écoutez bien, vous êtes arrivé maintenant à une certaine notion de compréhension. À partir de cette étape-là, c'est uniquement Rabotai, élévation, et approfondissement dans la compréhension de l'acheminement divin. C'est-à-dire maintenant tu es au top. Quand est-ce que ça va commencer? Quand il va y avoir au minimum Rabotai, le premier dévoilement. On commence un peu Rabotai à palper et comprendre ce que le tzaddik à la Vachalom il veut nous dire. Nachol le Ramchal. Qui y est à Kadosh Baruch Hu Mezaker, il va purifier. Metziyut Bene Adam, regardez bien. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans le monde, tu ne peux pas arriver, toi, Nachol, avec un état brut. C'est Rabotai Nachol. Il y a le pétrole à l'état brut et net. Il y a l'essence purifiée, il y a l'alcool purifié, il y a quelque chose de brut, il y a quelque chose de net. Le nefesh de Yehudi, pour comprendre comment le monde fonctionne, il faut enlever toutes les clipotes et maintenant arriver à Rabotai Nachon, à la purification totale, à la pureté totale. Lorsqu'il va y avoir le Gilui Arishon, le premier dévoilement, qui est à Kajourou Mezaker Metziyut Bene Adam. Regardez comment c'est beau. Où les filles, combien maintenant il va nous purifier? Car il galait la Glouim Yeterim Mikvodo Vegadluto Baruchu. Plus nous maintenant on va être grand en spiritualité, en pureté, comme un or que tu fais bouillir, ou un diamant que tu polis pour faire rayonner maintenant cette pierre, là tu pourras accéder à Rabotai à comprendre plus quel est maintenant le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Au Bio Rosham, il a expliqué là-bas, Ve'achakar it'alé Adam, l'homme ne pourra que grandir. Ve'Hashem itbarach il galelo avanot yoter amukot bedarke Hashem. Mais là tu vas comprendre quelle était maintenant la volonté d'Hachem dans tous les chemins qu'il a entrepris par rapport à la création.